Aujourd'hui, les amis, c'est mon premier stream pour Saltimbanque. Je suis trop heureuse avec une invitée incroyable qui s'appelle Lou Viguier. Lou, tu es comédienne de doublage. Oui, c'est moi, je suis comédienne de doublage. T'as prêté ta voix à plein de personnages iconiques, comme par exemple Adibou. Tout à fait. Dans sa version 2022. Exactement. Parce que le précédent, il est sorti il y a plus de 30 ans et j'avais que 5 ans. Donc, j'étais pas encore dans le doublage. Et il a été fait par Dolly Van quelque chose. Et moi, j'ai repris le flambeau à Dibou pour la sortie en 2022. Voilà. Ok, trop cool. Sinon, t'as prêté ta voix à Katie Mitchell dans le film des Mitchell contre les machines, qui était sorti du coup sur Netflix. Est-ce que ça avait une sortie pour le cinéma de base ou pas? Oui. Et c'était annulé à cause de... Triste. Katie Mitchell pour les Mitchell contre les machines, ça a été mon rôle le plus... Enfin, il y a eu mon avant et mon après Katie. Et j'avais tellement hâte de le voir au cinéma. Il devait sortir à Noël. Et finalement, il y a eu le Covid qui a perduré. Et du coup, la sortie au cinéma a été annulée parce que personne ne pouvait aller au cinéma. Et Netflix a fait le plus gros achat du siècle à Sony et a racheté le film avec un énorme chèque. Et donc, les gens l'ont vu sur Netflix. Mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce dessin animé. Il est ultra sous-coté et il est génial. Donc, les Mitchell contre les machines, si vous allez voir, pas vu, allez voir. Il est vraiment bien pour le coup. Ouais. On l'a regardé, on a fait, mais attends, on connaît cette voix. Puis on allait voir doublage français et on t'a vu et on était très heureux. Et c'est là que je t'ai envoyé la vidéo. Regarde, c'est toi. C'est moi. Voilà. Et du coup, à part ça, en jeu vidéo, t'as fait Tataru dans Final Fantasy, du coup. Oui. Pareil, Tataru, en fait, il était doublé depuis 8 ans par Kelly Maro, si je dis pas... Non, oui, Kelly Maro, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a eu un recast pour des raisons que nous ignorons. Ouais. Et ça a été compliqué. Donc, un recast, c'est quand le studio n'a pas le choix que de trouver une voix qui match soit dans la couleur, soit dans l'énergie du personnage de base, parce que les fans, ils sont attachés à un personnage depuis longtemps. Et donc, pour faire... si on change la voix, il faut pas trop... Déjà que c'est... Enfin, les fans, ils sont très attachés aux voix, il faut pas trop les déstabiliser. Mais c'est un vrai truc que tu dis là. À chaque fois qu'il y a un changement de doublage, c'est hyper délicat. C'est la fin du monde. Ah ouais, clairement. Et souvent, en plus, les gens disent « Mais pourquoi vous avez changé la voix ?» Tout ça, mais les studios, les clients, n'ont pas... ça ne les arrange pas de changer une voix, parce qu'ils savent très bien les enjeux qu'il y a autour. Et donc, moi, j'ai été contactée il y a... je sais plus, 2 ans, quelque chose comme ça, pour ce recast. Et donc, on a été nombreuses comédiennes pour trouver la voix qui matchait. Et il s'est avéré que c'était moi. Et donc, depuis, je suis Tataru. Et d'ailleurs, il y a une bande-annonce qui est sortie pour un prochain Tataru. Non, pas un prochain Tataru, un prochain Final Fantasy XIV qui sortira bientôt. Oh, trop bien. C'est sorti. Donc, est-ce que tu as des messages un peu pour ce personnage? Oui, beaucoup. Il y a énormément de fans de Final Fantasy. Donc j'ai fait des interviews par rapport à ça où les gens ont plein de questions parce que c'est vraiment des fans très fidèles. Et il y a aussi beaucoup d'événements. Cette année, ils ont fêté les 10 ans de Final Fantasy XIV. Donc les Final Fantasy au Japon avaient demandé à plusieurs comédiens, dont moi, d'enregistrer des petites vidéos avec la voix du personnage pour les fans, pour l'anniversaire. J'ai été invitée aussi... Là, il y avait le festival en Angleterre pour l'anniversaire. Enfin, il y a des gros projets où on me convie. Donc ça, c'est cool. Final Fantasy, c'est pas juste les enregistrements tous les X années. C'est vraiment un truc important. Voilà. Donc, c'est cool. Ok, trop bien. Et sinon, en jeu vidéo, toujours, t'as prêté ta voix à Briard, oui, qui est sorti récemment, il y a 1 ou 2 mois à peu près. Fin août. Fin août, ouais. Du coup, qui est un personnage dans League of Legends. Oui. Et ça, c'est trop bien. Il y en a plein des gens qui rêveraient de prêter leur voix à un personnage de League of Legends parce que l'identité autour, elle est hyper développée. Ouais. Il y a un univers toujours autour de chaque personnage. Donc, c'est trop bien. C'est trop cool. Les cinématiques, elles sont trop belles. Pour chaque personnage, et oui, chaque personnage arrive, il a son histoire, il a ses compétences évidemment, mais c'est pas juste un personnage, un visuel, c'est très construit, c'est très complexe, j'adore. Et donc j'ai enregistré cet été, il est sorti à la fin de l'été, et je crois que c'est un des rôles dont je suis le plus fière parce que quand on m'a enregistré, le directeur artistique me disait mais
mais c'est toi en fait, c'est toi quand t'as faim. Parce que Briare, donc c'est un vampire et dès qu'elle a faim, elle pète un câble et elle tue tout le monde. Et Donc tu tues tout le monde à chaque fois que t'as faim. Mais elle est complètement frappadingue et on était très émus de se dire mais oui c'est moi, c'est complètement moi. Voilà. Donc c'était cool. Trop cool. Écoute, j'ai fait un peu... Enfin, t'en as fait plein d'autres des personnages. Si, pour les gens qui s'intéressent, il y a sur RS Doublage, vous tapez Lou Viguier et il y a tous ses rôles, tout ce que tu as fait dans chaque produit, etc. Donc, je vous invite à aller voir si vous vous intéressez au reste de ses rôles. Et sinon, tout simplement, comment tu t'es dirigée vers le doublage? Mais d'abord ça, comment tu t'es dirigée en tant que comédienne ou pas? Comment ça s'est passé? Qui es-tu, Lou Viguier? Qui suis-je? C'est vrai, alors, depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par l'art, plus spécifiquement ce qui touche la voix. Donc moi, je chante depuis toujours. Très tôt, on m'a mis en conservatoire de chant lyrique. Parce qu'en fait, je chantais, mais je faisais... Et ma mère, elle a dit, ok, c'est cool, tu veux chanter, mais tu vas apprendre, hein, parce que c'est insupportable. Et du coup, on m'a envoyée en conservatoire où j'ai appris les rudiments de la technique vocale. À côté, je faisais du théâtre. Toutes mes études, quand il fallait choisir les options au lycée, c'était soit langue ou maths. Alors moi, j'ai pris musique et théâtre, parce que c'était quand même plus fun. Et je me suis toujours dirigée vers la musique et le théâtre. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais je savais que c'était là-dedans. Je savais que je voulais pas quelque chose travailler dans un d'artistique, bureau. quoi, en tout cas. Ouais, Okay. et qu'il y avait des choses où j'arrivais pas à me projeter. Mais j'ai avancé comme ça. Donc après avoir fait mon bac L avec option musique et théâtre, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer, je vais faire une fac de théâtre et des conservatoires. Est-ce que t'as fait quoi comme fac de théâtre? J'étais à la Nouvelle Sorbonne, Ok, Paris 3. oui, moi aussi j'étais. Ah, tu y étais? Oui. Donc en dramaturgie théâtrale. Ok, et ouais. j'ai un master là-bas. Et donc ça a duré 5 ans. À côté, j'étais en conservatoire. Je faisais de la comédie musicale à ce moment-là. Je faisais plein de choses. Musicalement, je commençais à chanter pour les autres artistes, avoir mes projets, tout ça, ça s'évoluait. Et à la fin de mon master, j'étais en mode, bon, maintenant je fais quoi? Un doctorat. Mais j'étais en mode, bon, faut peut-être arrêter d'avancer sans trop savoir quoi faire. Et comme je commençais à bien me développer en musique, j'étais devenue prof de chant à l'époque. Donc j'avais mes conservatoires et je faisais mes projets musicaux. Mais t'avais quel âge quand t'es devenue prof de chant? J'ai commencé tôt à... En fait, je suis devenue prof de chant parce que je prenais des cours de guitare. Et j'étais nulle en guitare. Vraiment, je faisais... Mais parce que je voulais chanter en faisant de la guitare, mais ça s'est pas passé comme prévu. Mais tu t'es dit, le chant, ça, du coup, c'est venu en testant un peu plusieurs choses, du coup, artistiquement. Le chant était là et je voulais être une star de la chanson. Donc, je faisais beaucoup de choses pour. J'ai pris des cours de guitare. Mon prof disait... mais il avait vu que je chantais bien. Et cette année-là, dans l'école où j'étais, la prof est partie. Et j'étais super jeune, j'avais 20 ans, et il a dit, attends, moi j'ai une élève, elle chante bien, qui ne fait pas forcément de toi un bon prof, mais j'ai pas... Et en fait, ils m'ont demandé si je voulais avoir un CDI de prof, et j'ai dit, d'accord. Donc d'un jour à l'autre, je suis devenue prof. Mais c'est marrant quand même que c'est venu à toi comme ça aussi. Il faut aussi dire oui, il faut pas paniquer. Il faut être une yes girl en fait. Et du coup, d'un jour à l'autre, j'ai dû avoir des inconnus qui venaient vers moi avec un peu comme un docteur. Docteur, j'ai mal, je sais pas ce que j'ai. Là, c'était j'arrive pas à chanter, ça fait Et moi, je devais trouver pourquoi ils n'arrivaient pas à chanter et une manière pour qu'ils arrivent à chanter. Donc ça m'a énormément appris et j'étais à fond dedans. Et à un moment dans cette école, on m'a dit on voudrait intervenir en prison, donner des cours, qui veut y aller? Et personne. En prison? Ouais, personne n'a levé la main, mais moi j'ai fait moi. À 20 ans du coup. Là, 21. Excuse-moi. Je suis devenue intervenante chant en prison. Mais c'est tellement jeune. Dire oui. Mais parce que n'empêche, c'est un truc où il faut avoir des épaules quand même pour faire ça. Ouais. Alors j'ai toujours eu des épaules assez bien dessinées, mais c'est vrai que j'étais un petit Pokémon dans la prison. Je faisais bonjour, alors on va faire la la la. C'est vrai, à chaque fois que je sortais de là, j'avais pris 10 ans. À chaque fois, j'étais là, ça forge le caractère, mais ça m'a énormément appris. Donc voilà, à cette époque-là, j'ai mon master, je suis prof de chant, j'interviens en prison, je fais plein de trucs. J'étais aussi cuisinière chez les Bonnes Sœurs, mais ça, on en parlera dans un autre podcast. Ça m'intéresse. On verra à la fin si on peut revenir dessus. Je vais me le noter carrément. Ouais, j'ai raté pas mal de plats parce que c'est des Bonnes Sœurs très vieilles et il fallait que la viande soit bien cuite et elles ont laissé leur dentier des fois. Oh merde. Mais, donc j'en étais là dans ma vie. Et alors attends, on a dit la formation. Je savais que je voulais être dans l'art, mais je savais pas trop quoi. Et en fait, il s'avère qu'il y a quelque chose qui a été très déterminant pour moi, c'est mon apparence physique.
Donc ça se voit pas trop, mais je suis très tatouée. J'en ai partout sur le corps, sur les cuisses. Et à l'époque, donc il y a 12 ans, j'avais plein de piercings sur la tête. J'avais la tête à moitié rasée. Je me faisais des couleurs dans les cheveux, du bleu, du rose, tout ça. Et je me rendais bien compte qu'en fait, pour faire par exemple du cinéma, quand je voulais faire des castings, il n'y avait pas trop de rôle pour moi. C'est-à-dire les films d'époque, Louis XIV, tout ça, je pouvais oublier. La Parisienne mystérieuse, c'était pas moi. Donc j'avais le choix entre l'ado fugueuse, la marginale ou la tatoueuse. Et je me disais, j'ai pas de place en fait dans le monde du cinéma. Et c'est comme ça que j'ai pensé au doublage. J'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait une formation, il y en avait très peu à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où tu peux te former, tu as plein de formations proposées. À l'époque, il y en avait peu. Je me suis renseignée, je me suis inscrite et pendant un an, j'ai fait une école. Ça s'appelait l'EFDV, École française de doublage et voix off. Ça existe encore cette école ou pas? Parce que j'en ai C'était il y a jamais 12 entendu ans. parler. Alors je sais que c'était assez nouveau et que je pense que les formateurs ont dû changer. Tout a changé. En plus, nous, le directeur de notre cours, enfin de notre école, qui était notre prof de théâtre, est mort au cours de l'année d'une crise cardiaque. C'était genre... Désolée. C'est c'est nerveux, c'est nerveux. C'est pas nerveux, elle rigole d'un mort. Vous avez vu? C'est filmé, j'espère. Non, mais donc je pense que ça a vraiment changé. Donc j'ai fait cette école, on avait du doublage, 9 heures de cours par semaine, doublage, voix off et théâtre. Et à la fin de cette formation, je suis allée frapper aux portes des studios. Mais c'est marrant, moi je pensais que les formations, c'était un truc qui est arrivé il y a 5-10 ans, tu vois. Alors en fait, à l'époque... À 5 ans plutôt que 10 ans. 5-20 ans. 5-30 ans, tu vois. Attends, je reviens, je vais juste fermer la porte. Tu te retrouves. Merci. C'était le livreur de pizza. Hop, je vais bouger la souris. Vite fait. Voilà, comme ça l'ordinateur sait qu'on est là. Alors à l'époque, il y avait très peu de formations et comme je te disais, moi c'était une formation sur un an, 9 heures par semaine, donc c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez faire du doublage, vous avez plein de formations qui vous sont proposées, que vous pouvez trouver sur l'AFDAS, Pôle emploi. Mais en vrai, maintenant, il y en a des super des formations. Il y en a des centaines et des centaines, et même partout en France, à Montpellier, à Lyon, à Paris. Donc, vous pouvez vous former, et en plus, c'est subventionné par l'AFDAS, si vous avez des droits. Alors qu'à l'époque, c'était rare. Je ne savais même pas que ça existait. Pour moi, le doublage, je n'y avais jamais pensé. C'était intouchable. Je tombais dessus par hasard. Je voulais m'entraîner sur YouTube, faire comme on fait un karaoké quand on chante. Là, je voulais refaire une scène. Mais il n'y avait pas de rythmo. Mais il n'y avait pas de rythmo, alors qu'aujourd'hui, il y en a énormément. Sur Insta, TikTok, on peut faire des fan dubs. À l'avant, ça n'existait pas, mais c'est comme ça que j'ai trouvé la formation. Et donc, je l'ai faite. Et en plus, c'était pas comme aujourd'hui. Avant la formation, c'était pas très bien vu par les autres DA. On nous disait comment ça, une formation doublage, faut faire du théâtre point et venir dans les studios, écouter comment ça se passe. Il n'y a pas d'autre solution, alors qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Il faut faire des formations pour rencontrer les directeurs artistiques. Ouais. Et voilà, c'est un autre fonctionnement, c'est comme tout, ça change. Mais c'est comme ça que je suis arrivée au doublage, c'est à cause de mon apparence. Voilà. Ok, parce que tu t'es dit, mon apparence physique, ça va être compliqué, donc mieux vaut cibler sur un autre truc de toi, en fait, et qui est ta voix, du coup, parce qu'on te voit pas... C'est trop bien. Tu peux être tout le monde. Je peux être un petit garçon, une abeille, une sorcière, une femme fatale. Et en chant, c'était génial d'avoir mon identité quand je faisais mes projets musicaux, d'avoir une identité forte pour la scène, etc. Mais par contre, en cinéma, il faut que tu sois... Enfin, si tu veux avoir des rôles, il faut soit correspondre absolument sur quelque chose qui match, qui va être très demandé. Mais sauf que là, j'étais trop en niche, quoi. Faire la tatoueuse dans les téléfilms, ils en cherchent pas tous les jours. Donc, t'aurais plus trouvé de casting, je pense, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vois quand même pas mal de castings pour des personnes qui ont un physique ou un look un peu particulier. Avant, c'était pas... Ouais, il y en avait moins. Mais c'est trop bien, sûr. Parce qu'aujourd'hui, je suis épanouie là-dedans. Et le matin, je peux très bien doubler un camion. Et l'après-midi, une adolescente. Oui, parce que dans le t'as doublage, déjà doublé un camion. Alors, j'ai un dessin animé pour lequel je travaille depuis plusieurs années. C'est Mighty Express. C'est les créateurs de la Patte Patrouille. Ok, oui, je me doutais que c'était des chiens super-héros. Là, ils ont fait des wagons de train super-héros. Et avec des petits bonhommes qui s'occupent d'eux. Et il leur arrive plein d'histoires. Genre, on a perdu la cargaison de carottes. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je suis pas un camion, mais je m'occupe d'un train. Donc, je parle à un train. C'est bien.
Voilà, donc je trouve ça génial. Est-ce que tu t'es dirigée vers le doublage parce que comme tu chantais déjà, tu t'es Ouais. dit que c'était peut-être un truc qui est pas trop loin du chant, c'est quand même un truc de ta voix et tout, ou pas du tout? Tu t'es juste Ça dit, m'intéressait aussi parce que c'était toujours sur le travail de la voix, avoir une palette large, pouvoir, en dehors des intentions, ça les intentions c'est le jeu, c'est les tripes, c'est dans le cœur. Mais la palette vocale, quand tu dois t'alléger pour avoir l'air d'une petite fille ou alors plus petit garçon ou te donner quelques années en plus ou enfin te rajeunir, là ça se rapproche plus du chant en fait. C'est vraiment, tu as ton instrument et en dehors de l'intention du personnage, Oui. comme ta machine, tu as des petits boutons et Ouais, tu gères. complètement. Donc ça nourrissait complètement le chant. Ok, et d'ailleurs tu parles de machine, j'ai géré le son, est-ce que vous entendiez, parce que c'était un peu bas apparemment, j'ai un peu augmenté, est-ce que c'est mieux pour vous ou pas? Dites-moi si c'est mieux ou pas, sinon je règle sur Ah pardon, l'ordi. il faut que je parle pour que vous en rendiez compte. Alors, essai, voix, on me dit tip top. Merci. Je... Merci. D'ailleurs, beaucoup. je ne l'ai pas relevé, mais on a eu une personne du Canada qui nous... Je sais pas, peut-être que c'est un proche à toi, mais je sais pas, je suis pas sûre. Non, je rigole, je sais pas que c'est qui, je C'est vois mon pas. amant. Gérald. Non, du coup, ce serait qui du Canada? Bah, je suis pas sûre que... ça se trouve, c'est pas quelqu'un que tu connais, mais c'est Naka et Kentum, peut-être que tu connais. Naka et Kentum. Non, ça te dit rien. Naka et Kentum, que deviens-tu? On était en 6e ensemble. Je sais pas. Non, ok, bah dites si c'est bon pour vous, on peut continuer, mais je crois que c'est bon. Alors, c'était payant, c'était pour l'école qu'on demande Oui, ça. c'était pour la formation. Alors oui, elle était payante et je me souviens, mes parents m'avaient... là-dessus, j'ai de la chance. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Moi, j'ai des parents qui, depuis que je suis petite avec ma sœur, nous suivent. Et nous font confiance. Même quand nous, on se fait pas confiance, eux, ils nous font « Moi, j'ai confiance en toi !» Et C'est cool. ils me disaient « Si tu veux pas être comptable, tu seras pas comptable. Tu feras ce que tu veux. Tu vas y arriver. » Et quand je suis tombée sur cette école, elle coûtait 3 000 € l'année. Donc c'est quelque chose, 3 000 €. Mais ils m'ont suivi et ils me l'ont payé. Voilà, donc c'est ça qui m'a C'est trop aidée. cool. Parce que C'est j'avais trop, pas trop d'argent bien. à l'époque. Mais c'est vrai que si je regarde par rapport à aujourd'hui, les formations d'une semaine, c'est 1 500 €. Des fois, enfin, c'est cher aussi. Hein, Bah en pour fait, moins de maintenant, tu temps. peux être remboursé par Voilà. l'AFDAS, ça va, mais c'est vrai Ouais. que ça reste Si ça t'as pas reste de cher. droit, c'est compliqué. Donc je sais Ah, que grave. c'est très compliqué de se lancer dans le doublage. Et on se dit formation, donc soit avoir des droits, soit devoir le payer. Donc finalement, 3 € pour 9 heures de cours par semaine, ça allait. Ouais. Voilà. Et cette année-là, on était 30 élèves, 10 matin, 10 après-midi, 10 soir, c'était des classes. Et dans les comédiens qui ont, on peut le dire, réussi, enfin dont on connaît les noms aujourd'hui, il y a Clara Soares, qui double Eleven dans Stranger Things. Ouais, mais elle a pas commencé en postant des vidéos aussi d'elle qui chantait. Elle faisait plein de choses, elle chantait et elle faisait les cours Florent, il me semble, et elle était voilà aussi énormément dans le chant et c'est un ensemble de choses. En tout cas, on était ensemble en classe et il y avait Baptiste Marc. Ah oui, je vois qui c'est. Qui est partout aujourd'hui. Vous tapez Baptiste Marc, il est everywhere. Et un peu plus surprenant, il y avait Laura Felpin, qui est humoriste. Mais oui, mais est Laura trop drôle. Felpin est hilarante, C'est trop bien. fantastique. Et Laura Felpin, elle était dans notre école la même année que nous et elle faisait du doublage et après elle a switché sur l'humour et tant mieux parce qu'elle est trop drôle. Ok. Allez la voir en spectacle. Ouais, elle est vraiment chouette. drôle. Elle est trop Voilà. trop chouette. Il y a quelqu'un qui a dit t'es la meilleure, Lou. Merci. Merci maman. J'ai reconnu Nyaka Nyune. C'était quoi tout à l'heure Chacun Kentum. Nyengententum. Et aussi Fou du Bulle qui dit est-ce qu'on peut faire un résumé en 5 mots des sujets qui ont été abordés? En vrai, on a juste expliqué que qu'elle chantait, qu'elle a été prof de chant dans la des meilleure. prisons. Et c'est vrai. Ouais, on a dit que depuis toujours, j'étais dans le théâtre et le chant et que j'ai avancé comme ça pendant voilà. les 20 premières années de ma vie, sans trop savoir ce que j'allais faire, mais en sachant que ce serait dans ces registres-là. Et que comme à l'époque, j'avais des piercings partout sur la tête et que j'avais la tête à moitié rasée, et ben, je me suis dirigée vers le doublage parce que là, mon physique n'importait pas et ce qui comptait, c'était ma voix et mon jeu cachés et que ce qui comptait, c'était le personnage à l'écran. Voilà, c'est vrai. T'es super bonne En résumé. Ouais, t'es Merci super bonne beaucoup. en résumé. Merci beaucoup, c'est la première fois qu'on me fait ce type de... Merci. Du coup, tu commences à faire du doublage. C'est quoi Ouais. un peu les défis que tu rencontres par rapport à ça? Par exemple, est-ce que tu as un peu de mal
à gérer la technique, même le jeu, Non. comment ça se passe? Moi, je suis tout de suite synchro, moi. J'étais mieux que l'image. Non, alors moi, ma plus grosse difficulté au début, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dedans, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Je suis nulle. Ils sont géniaux. Non, mais voilà. on a tous ça. Mais c'est horrible parce qu'on devient une parodie de nous-mêmes à force de le dire. Et moi, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, c'est que donc pour avancer dans le doublage, comme beaucoup de personnes, je connaissais pas j'avais pas de porte d'entrée spécifique, voilà. C'est qu'il a fallu aller frapper à la porte des studios et dire bonjour, je suis comédienne. Voilà, en essayant de donner une sensation d'envie, mais c'est tellement dur, je trouve, de dire bonjour, je suis géniale, donnez-moi ma chance, que ça m'a pris du temps. Et je pense qu'une fois, on m'a dit non. Et du coup, j'ai fait... j'ai énormément étalé ces moments où je suis allée en studio demander si je pouvais assister. Et comme je faisais énormément de choses à côté, en fait, finalement, je faisais plus de voix off à l'époque, quand je me suis lancée, que de doublage. Donc, je vous explique ceux qui ne savent pas. Le doublage, c'est quand je double un personnage qui existe à l'écran, peu importe, qui a des labiales, qui bouge, et donc ma voix, je prête ma voix pour que ce personnage prenne vie. Alors que la voix off, il n'y a pas forcément de personnage à l'écran. La voix off, c'est la publicité, les vidéos, tout type de vidéos. Quand vous êtes dans un musée et que vous avez le guide audio, c'est tout en fait. Les voix off, c'est les livres audio aussi. Ouais. On n'a pas de personnage, donc c'est des choses différentes, et c'est comme tout en fait, c'est des milieux différents, et des fois on s'ouvre plus dans un que dans l'autre. Et le doublage, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure du temps. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, Lou, t'as envie de faire du doublage, donc il faut juste que t'enlèves les choses sur lesquelles tu perds peut-être un peu trop de temps ou qui te plaisent moins, pour vraiment être disponible. Et en fait, je me suis mis un coup de pied au cul. Ouais, tu t'es mis un coup. Ouais. J'ai arrêté de faire certains trucs. Par exemple, je faisais beaucoup de petites pubs pour la radio. Alors, ça te demande énormément de temps. Tu dois être disponible tous les jours et tu dois parler super vite et tu dois dire des noms imprononçables, genre les régions d'Alsace à Plopchanoukain. Non, mais je viens de la Lorraine, donc je sais exactement. La Lorraine. Mais oui, mais c'est vrai, on en avait parlé. J'en avais parlé, mais vrai. Moi, je viens de Lorraine, je viens pas d'Alsace. et donc, je faisais énormément ça chez moi. En fait, c'est comme ça, souvent qu'on commence en voix off, on enregistre plein de pubs, on est mal payé, il faut y aller, c'est tout de suite. Le rendement est très rapide. Et par exemple, tout ça, je me suis dit, bon, ça, je perds trop de temps là-dedans, j'enlève les pubs, je suis plus disponible. Voilà, je suis disponible pour le doublage, faut que je m'enregistre plus, que j'aille plus démarcher. Et à partir du moment où vraiment j'ai osé y aller plus, ça a marché. Voilà. Mais en fait, je crois que c'est aussi un truc d'état d'esprit, tu vois, tu sais ce que ta place vaut, et que quand tu la ressens, les autres le ressentent aussi. Oui. Mais c'est vrai que quand tu vas un peu de façon... c'est trop agaçant pour les gens. Mais pourquoi veux-tu que je te respecte si tu ne te respectes pas toi-même? Pourquoi je croirais en toi si oui, voilà, c'est ça aussi. Et des fois, on a l'impression que si on montre qu'on a de la fragilité, qu'on a peur, on va être compréhensif, mais... Les DA, je pense tous les jours, ils voient des gens qui ont peur, donc il faut savoir tirer son épingle du jeu et montrer qu'on en veut. Faut faire au moins semblant, quoi. Pour ceux qui veulent se lancer dans le doublage, faites semblant d'avoir confiance en vous. Écoutez des audios, je suis la meilleure. Et moi, à chaque fois que je fais un truc qui me fait un peu peur, j'écoute Eye of the Tiger juste avant. C'est vrai. Et ça me donne un petit boost. C'est beau. Okay. C'est une bonne idée, ouais. Du coup, t'as fait des livres audio, mais est-ce que y a quelqu'un qui dit qu'il les trouvait pas sur Audible? Je sais pas si t'as des souvenirs de si on peut retrouver tes trucs. Alors moi, je suis pas sur Audible. Pour les livres audio, j'en fais surtout pour. En fait, je fais des livres audio plutôt pour les enfants. J'en fais sur l'Uni, donc je ne pense pas que ce soit de votre âge. L'Uni, donc l'Uni, c'est une sorte de petite radio qu'on achète pour les enfants et ils ont leurs propres histoires dedans. Et je travaille beaucoup pour un super projet, c'est Martin Solveig, le DJ compositeur, qui a eu 2 enfants, qui s'appellent Gaïa et Alma. C'est beau comme prénom. Oui. Et du coup, il a créé Alma Studio. Et Alma Studio, donc, c'est une application pour les enfants où tu as plein d'histoires et c'est avec que des voix de stars, genre Virginie Efira, Gad Elmaleh, Gaspard Ulliel, paix à son âme. Et donc, en fait, c'est des histoires où ton écran devient noir. Et l'enfant écoute l'histoire et se détache de l'écran. Et j'en enregistre régulièrement pour Alma Studio. J'en ai enregistré, je pense...
6-7, je travaille régulièrement avec eux. Et d'ailleurs, Martin Solveig, maintenant, écrit aussi des histoires pour Alma Studio et enregistre lui-même des personnages. Donc, on enregistre avec Martin Solveig, ce qui est assez plaisant. Ouais, j'ai enregistré avec Martin Solveig. Des histoires pour les enfants, c'était pas de la techno. Mais c'est trop bien, trop cool. Okay. Voilà. Donc, Audible, pas encore, mais sur d'autres supports. Ok. Voilà. Ok. Toi, tu penses que du coup, le fait d'avoir confiance en soi, de montrer qu'on en veut, c'est ça qui fait la différence pour se frayer une place dans le milieu. Et pour toi, c'est quoi genre les critères les plus importants pour... C'est important quand même, si, parce que en fait, ne pas se laisser en doublage. Quand tu dis que tu fais du doublage, les gens sont là, mais c'est génial, tu dois t'éclater. Et on s'éclate, mais c'est comme dans tout métier, en fait, on a des attentes, il y a un travail à faire, il y a un client qui doit être content, il y a des fans qui vont regarder le projet, qu'il ne faut pas décevoir. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et aussi, des fois, t'es restreint sur le temps d'enregistrement où il peut se passer plein de choses. Et donc, t'as quelques obstacles. Et dans tout ça, il se peut qu'à un moment, ça se passe plus ou moins bien, que en fait, le directeur artistique qui t'enregistre, ça se trouve, il va être... parce que lui aussi, il a sa personnalité et il a ses états d'âme. Il peut être parfois un peu virulent avec un comédien pour lui dire « Mais non, je veux pas du tout ça, non, ça va pas. » Et c'est vrai que moi, au début, quand on me disait « C'est top, c'est génial », alors là, ça me nourrissait, je courais, je faisais des grands sauts. Et dès qu'on me disait « Ah non, là, ça va pas, on va la refaire », mais le moindre truc, je faisais... je suis nulle. Et j'ai ce truc-là de dès que ça va un peu pas, ça va beaucoup pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ou je me laissais vite déstabiliser encore aujourd'hui. Et ça, j'essaye vraiment d'apprendre et de me dire, c'est rien, on est là pour un projet. C'est normal de pas y arriver toujours du premier coup, ou des fois de pas capter certaines subtilités. Et donc, ce qu'il faut vraiment pour avancer dans ce projet, c'est en fait travailler, le fait d'en faire tous les jours, de se nourrir, de continuer par exemple soit de faire du théâtre, ou toi par exemple tu as ton podcast, tu parles avec des professionnels, tu chantes. Donc tout ça, tu continues de nourrir ta palette et de jamais se dire ça y est, je fais du doublage, je suis installée, point, j'en fais, c'est fait, le travail vient, je m'arrête là. Ouais. Non, tu apprends tous les jours et des fois tu vas enregistrer le matin, ça va trop bien se passer, tu vas faire des chocs à pic et l'après-midi, en fait, tu te retrouves sur un projet où je sais pas, c'est beaucoup moins naturel pour toi et donc ça te demande une démarche supplémentaire et donc c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Ouais. Mais c'est marrant parce que quand je demande à des gens, le truc qui revient souvent aussi, c'est de pas rester coincé dans une zone de confort, de se challenger, tu vois. Et ça, c'est un truc que je pense que plein de gens sont d'accord là-dessus, tu vois, de se bousculer un peu, d'essayer et aussi d'être pluridisciplinaire dans le sens de pas se rester cantonné à un domaine et de faire plusieurs choses en même temps et tout. Toi avec le chant, avec plein d'autres choses, tu vois. Et je crois que c'est important aussi pour nourrir un peu son truc d'artiste en soi, tu vois. Et de pas prendre on va dire pour rendre la poussière parce que j'arrive pas à trouver le mot. Et même les personnes avec qui tu travailles en studio, les directeurs artistiques, on parle souvent d'eux, apprécient quand ils ont un comédien où ils comprennent qu'il ne fait pas... Beaucoup de DA aiment bien quand tu fais du théâtre à côté, que tu fais des scènes, ça leur plaît. Mais finalement, tu peux être pluridisciplinaire de toutes les façons. Le chant, c'est une discipline qui nourrit. Moi, par exemple, je fais plein de choses à côté. Je fais moins de théâtre, mais je fais d'autres choses. J'apprends à parler l'arabe littéraire. Voilà, ça prend du temps. Je fais du sport. Cette année, j'apprends à nager. En fait, juste te challenger, même dans ta vie de tous les jours, sur des trucs bêtes. Clairement. Ça te fait que, en fait, tu restes pas à te fossiliser comme ça. C'est important. Ouais, je pense que toujours apprendre, c'est un peu le remède pour rester jeune dans sa tête, tu vois. C'est beau comment tu parles, Léana. C'est très très beau. Non, mais putain, oui, en plus je déteste quand en mode branlette intellectuelle, en mode dans la vie. C'est le remède pour. Non, mais c'est vrai, oui, tout à fait. Non, mais tu vois un truc je pense que ça te maintient vraiment jeune dans ta tête. Mais de toute façon, dans le doublage, ce qui est trop bien, c'est que par exemple, tu vas être pris pour faire une série qui va se faire sur tant de semaines ou tant de mois. Donc t'es génial, tu vis au travers de cette série que tu retrouves une fois par semaine ou quoi. Puis à un moment, cette série s'arrête. Et c'est ça qui est intéressant avec le doublage, c'est l'instantanéité, c'est qu'en fait, t'es à fond dans un projet, puis après, le projet est fini, et des fois, il n'y a pas de saison 2 ou quoi, et ça s'arrête. Et des fois, ton projet, il dure qu'une matinée. T'as un rôle dans une série ou dans un film, il arrive, et c'est fini, et tu vis le truc à fond,
Et après, quand tu sors, t'as le travail accompli, la to-do list de ça, c'est fait, j'attends que ça sorte, j'ai trop hâte. Mais après, c'est le vide. Donc, il faut... Et des fois, on va pas t'appeler pour te dire demain, tu réenregistres. Des fois, il va y avoir du temps. Donc, c'est bien de se nourrir pour aussi se sentir vivant et actif. Je pense que c'est ça la plus grande difficulté. Ouais. Parce que quand t'attends que ton téléphone sonne et que tu dis c'est horrible, j'ai pas de travail. Et plus t'attends, et moins t'as de trucs en plus. Et des fois, tu te remets en question, tu te dis mais je suis nulle. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Oui, c'est à cette soirée, je n'ai même pas bu. Non mais c'est vrai. Et puis le travail d'un coup va arriver, ils vont tous t'appeler en même temps, ils vont tous avoir aussi la même date, la même heure, et tu vas devoir dire non à l'un et oui à l'autre. Ça aussi, ça c'était. Ouais, complètement. Voilà. Mais du coup, il y a des gens qui font du doublage, qui nous lisent peut-être, qui veulent en faire. Peut-être des apprentis, je sais pas du tout. Et en tout cas, il y a quelqu'un, il y a Foot du Bulbe qui a dit Alexandre Astier dans Kaamelott, pour devenir chef, au début tu fais semblant, tu verras un jour tu ne feras plus semblant. Et je trouve que c'est une belle phrase. Ah ouais, c'est une belle phrase. Ouais. Fake it until you make it. C'est très avec beau. Mon bel accent anglais. Tout comme la première fois où t'es sur scène et que ça s'ouvre et que t'as envie de faire je veux partir de là, mais tu dois garder ta prestance. Grave. Même si t'as les gens. Et puis tu dis mais putain, mais pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je suis pas genre comme tout le monde, bordel? Je me rappelle que une fois je chantais à Paris, donc j'avais mon show, je défendais mon album que je venais de sortir, et en fait je suis arrivée sur scène, j'avais pas du tout le trac, et je suis arrivée sur scène, les rideaux se sont ouverts, et en fait, alors que j'avais pas le trac une seconde avant, tout mon corps s'est mis à trembler comme ça, mais ma tête a gardé vraiment un aspect genre Queen, je sais ce que je fais, j'ai chanté toute ma chanson. Après je me suis détendue, et ma famille à la fin m'a dit ouais, c'était fou les stromboscopes au début là, comme ça, la lumière qui clignotait sur toi, on aurait dit que tu tremblais. Et en fait j'ai dit mais je tremblais, il n'y avait pas de lumière. Et en fait, mais j'essayais vraiment de garder le contrôle. Bah, ça fait pareil un peu dans le doublage. À chaque fois que tu arrives, des fois, tu enregistres avec un nouveau directeur artistique qui te dit « Je suis super content de te rencontrer. Voilà, installe-toi, on va faire un projet. » Tu vois la scène, tu dois enregistrer et tu te mets à douter de toi. Alors, il faut, en fait, voilà, éviter de douter de soi. Je sais que c'est difficile, mais c'est ce qui fait aussi qu'on est intéressant. Ouais, les gens qui doutent jamais d'eux, c'est bizarre. C'est des robots. Ils font Puis flipper. même, je crois qu'au bout d'un moment, tu deviens aigri. Et tu peux même devenir méchant. Oui. Et je dis les termes ce soir. Oui. Elle est méchante. Non, ouais, c'est terrible. Non, ouais. Continuez de douter de vous, c'est très beau. Mais le montrez pas trop. Mais ne doutez pas trop non plus. Oui, voilà. Parfois, c'est bien d'avoir... Enfin, il faut trouver un juste équilibre, je pense. Et puis, dans le doublage, les personnes avec qui tu travailles ne sont pas là pour Enfin, des fois, on n'a pas le temps de te rassurer. Donc, il faut mettre tes doutes de côté. Et c'est comme tout, faire le grand plongeon. Voilà. Ouais. Puis après, t'es trop content. C'est comme le fil dentaire. Des fois, c'est pas très agréable sur le moment. Et mais après, t'es content, ouais. Et ben, c'est pareil, le doublage. Des fois, t'as des rôles, c'est trop dur. Tu te dis, mais... Putain, il est tellement complexe celui-là, par quel côté je vais l'attraper? Et à la fin, t'es en mode, ça y est, il m'appartient comme dans ton Pokédex. C'est ton rôle, c'est ta voix qui est rattachée à ce rôle, t'as donné tes tripes et c'était dur, mais c'est fait. Ouais, complètement. Et c'est ça que j'aime bien dans le doublage, c'est que quand tu sors, c'est fait. Contrairement à, par exemple... Oui, t'as pas de devoir, quoi. Oui, et quand je faisais quand je fais de la... Là, j'ai mis un peu le stop sur la musique parce que je me suis rendu compte que la musique, ça... me rendait moins épanouie que le doublage actuellement, c'est parce que la musique, j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais. J'enregistre, tu crées des musiques et tous les jours tu dis mais non ça va pas, il faut que je change ça, et j'avais l'impression des fois que, sauf si tu arrives à finir ton morceau, l'enregistrer, le sortir sur les plateformes, faire ton clip et dire ça y est c'est fait, c'est une œuvre qui est sortie, des fois j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais, alors qu'en doublage tu viens, tu sais pas souvent pourquoi tu vas enregistrer, tu viens, t'enregistres, tu sors, c'est fait et après t'attends que le projet sorte et j'aime bien ce côté vraiment immédiat. C'est fait. On touche plus à rien, sauf s'il y a des retakes à faire. Retake, c'est, vous le savez, c'est quoi? Bah en vrai, non, on peut le préciser, c'est toujours bien de le préciser. Alors, un Vas-y, je te laisse. Les retakes, quand tu dois refaire, souvent, c'est soit parce que le texte, on se dit non, cette phrase-là, on peut l'améliorer, donc le client demande un changement, soit c'est parce que le client vraiment trouve que l'intention qu'on a mis à tel moment est pas là, mais souvent, c'est pas... Enfin, souvent, c'est plus des changements de texte, en fait, voilà. On appelle ça les confos. Oui, voilà. Il y a Fou du Bulbe qui demande Fou du Bulbe est très bavard. Fou du Bulbe, c'est un fidèle. Hein. C'est... Fidèle Fou du Bulbe. On fait une dédicace à Fou du Bulbe. Est-ce que tu as eu des rôles où tu chantes?
Et moi, j'ai mangé mon saucisson. Oui. Alors, je chante. Je trouve pas assez dans le doublage parce que faut savoir que dans le doublage, les directeurs artistiques, donc dans le doublage, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis en tant que comédienne, ce sont les directeurs artistiques qui vont demander à m'enregistrer, donc parce qu'ils connaissent mon travail, ou alors ils se sont renseignés et ils savent que j'ai doublé telle comédienne, donc ils se sont dit c'est bien d'avoir une continuité, qu'elle continue de doubler la comédienne, je l'appelle pour mon projet. Donc moi, j'ai affaire aux directeurs artistiques qui eux-mêmes sont employés par les chargés de prod qui travaillent pour le studio, qui travaille pour le client. Bref, il y a toute une chaîne, ouais. Et les directeurs artistiques de doublage ne sont pas forcément les mêmes que les directeurs artistiques de chant. Donc, des fois, ça m'est arrivé de chanter pour du doublage quand le directeur artistique travaillait sur le doublage et le chant. Des fois, ils font les deux. Mais j'aimerais bien chanter plus, mais il faudrait que je rencontre plus de directeurs artistiques de chant. Cette réponse était un peu longue. Non, je suis d'accord. Je vais essayer de mieux répondre. Alors, par exemple, dans les Mitchell contre les machines, ça chante, mais elle chante faux. Elle chante Maya hi, Maya hu. À la fin du film, elle chante avec son père et il fallait chanter faux. Et en fait, c'était super dur de chanter faux. C'est dur comme exercice. C'est dur en de tant que chanter chanteuse, faux. je pense. Ouais. Et voilà. Mais au début, le directeur artistique m'a dit « Tu chantes, toi, je sais plus, si besoin, on appellera quelqu'un d'autre. » J'ai fait « Ah non, moi je chante. Hein. » Et du coup, j'ai dû chanter faux et c'était bien. Sinon, dans les dessins animés, souvent, ça chante. Mais c'est souvent pour les tout petits. Ça chante pas mal pour les tout petits. Mighty Express, Sago Mini Friend. C'est vraiment des dessins animés pour les tout petits sur Apple, tout ça. Où ils ont des passages chantés, ça c'est cool. Ok, ok, ça marche. Et du coup, on va parler un peu de tes rôles. De tes rôles. Est-ce qu'on pourrait pas parler de Adibou, s'il te plaît? Non. Si, Adibou, c'est trop bien, on peut en parler parce que c'est pas ce qu'on pourrait croire. J'aime bien. Laisse un peu un silence. Adibou, j'ai travaillé, j'ai été choisie pour être la nouvelle voix d'Adibou. Et je savais pas que je répondais à un casting pour Adibou. Tu savais pas? Non, en fait, ça s'est pas du tout passé comme je vous disais normalement. Quand on est dans le doublage, c'est des directeurs artistiques qui nous envoient un petit SMS. Coucou Lou, t'es pas Letty. Coucou Lou, t'es dispo tel jour pour enregistrer un film ou une série. Et tu dis ok. Et là, c'était pas du tout ça. C'est un truc que je fais jamais et en fait qui est à portée de tout le monde. D'ailleurs, tout le monde aurait pu être Adibou. Et il y a eu beaucoup de candidatures. C'était une annonce sur Internet. Une annonce sur Internet très vague. Ouais. C'est ouf. C'était en avril 2020. Je sais plus quand. Est-ce que je peux quand. avoir le Ice Tea aussi? Le Maïté. Ah oui, on boit du Mighty et mais on n'est pas dit Maïté. Maïté, comme la cuisinière. On se posait la question comment on prononce tu fais bien la voix quand même. Maïté. Et pour Adibou, donc j'étais tombée sur une annonce qu'on trouve sur Internet. Cherche voix pour faire petit garçon jeu vidéo. Et c'était très vague. Donc, et je réponds jamais à ces annonces d'habitude parce qu'on n'a jamais de réponse. Donc, je perds pas de temps. Surtout aujourd'hui, on pourrait croire que c'est pour nourrir une IA. Donc, ouais, voilà. À l'époque, on parlait pas d'IA, pourtant elle existait déjà. Mais je sais pas pourquoi j'ai répondu à ce casting. Et après, j'ai pas eu de réponse et j'ai oublié. Et c'est 6 mois plus tard que j'ai reçu un mail qui me disait... vous avez été présélectionné sur 600 personnes. Vous avez été 20 comédiennes à être présélectionnées. Et le projet pour lequel on vous caste, c'est Adibou. Et là, j'ai fait... Genre, waouh, c'est cultissime. J'ai tellement joué chez ma cousine, parce que j'avais pas d'ordinateur. Et donc, à la fin, pour qu'on soit sélectionné, on a dû faire du chant, donc chanter la chanson d'Adibou. On a dû faire des sessions, enregistrer des sessions de rire pour retrouver... pour savoir qui serait le plus mignon des rires d'Adibou. Et finalement, j'ai été choisie. Et j'étais tellement heureuse. Et c'est la famille donc, du créateur... Roland Oskian, il me semble. Donc, c'est ces enfants qui ont fait ce remake d'Adibou et qui s'occupent de tout. En fait, ils ont une application d'apprentissage où tu peux travailler tes maths, ton français, tout ça, mais de manière ludique. Et ça s'appelle Willoki. Et c'est eux qui ont créé ce nouvel Adibou. Donc, j'ai enregistré avec eux et j'ai rencontré dans la maison d'Adibou
Et il y avait Roland Oskian, le créateur, tout ça, c'est tout en famille. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Mais alors, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois dans le doublage depuis X années. C'est fou, je pensais pas du tout. Non, c'est vraiment inattendu. Voilà. Ok. Après, je me suis demandé si les studios de jeux vidéo qu'on connaît auraient fait Adibou. C'était vraiment du fait maison, on va dire. Ils font tous ça chez eux. Enfin, tout est Et vraiment, en plus, là où ils vivent, c'est trop mignon. On dirait vraiment la maison d'Adibou. C'est très vert, il y a des chevaux. C'était à Paris ou pas? Non, c'est vers Versailles. Ok, d'accord, ouais. Dans une ville trop mignonne. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, par contre, le problème, c'est que personne ne sait que c'est moi. Des fois, je tombe sur des lives où, quand ils testaient le jeu, là, les gameplays, ils disent oui, on reconnaît bien la voix de Brigitte Lecordier. Alors que je disais, mais non, c'est moi. Alors, c'est cool. Si j'ai à peu près la voix de Brigitte Lecordier, ça fait plaisir. Mais pour l'instant, les gens, ils n'ont pas capté que c'était moi. Donc, c'est le premier truc que je dis quand je me présente. Mais bonjour, je suis la voix d'Adibou. Est-ce qu'on t'a demandé de ressembler à la voix précédente? Non, parce que la voix précédente, elle était un peu comme ça. Je sais pas, il y avait un truc vraiment... Le Adibou des années 90, il est vraiment à part. C'est une voix... Non, moi, j'ai juste pris... Je me suis dit, comment il parlerait, Adibou, s'il voulait être le plus mignon du monde. Et j'ai fait des tests, voilà. C'est trop mignon, c'est trop bien. Ok, bon, bah... Chapitre sur Adibou clos. Vous pouvez télécharger l'application. Elle coûte 9,99 € et vous pouvez faire des gâteaux avec... et si le gâteau est pas bon, Bouzy Gouloum le mangera. Voilà, vous savez tout pour vous. On va rester un peu dans le jeu vidéo en parlant de Briard. Je voulais savoir comment c'était venu à toi. Est-ce que, par exemple, même avant ça, est-ce que toi, de base, tu as une sensibilité pour les jeux vidéo ? Pas trop. Comment, voilà. Alors moi, Léana, je n'ai pas ton âge. J'ai l'âge de la Sega Mega Drive. Voilà, cette relique, ce Horcrux. La Sega Mega Drive, c'est rappelle-moi. Oui, ne sois pas vexante. Et Régis, dis-moi un mot-clé. Alors moi, j'ai 35 ans, donc la Sega Mega Drive, c'était une console. Et moi, ma mère me l'a acheté à Cash Converter. Donc Cash Converter, si tu veux, aujourd'hui, il y a Action, où tous les gens vont pour acheter des trucs sympas. Nous, à l'époque, on sortait à Cash Converter, acheter des choses d'occasion, dont les jeux vidéo, etc. Ça se revendait. Et la Sega Mega Drive, c'est une vieille console qui est assez cultissime. Et moi, je l'ai eue en occasion quand la PlayStation 3 est sortie. Donc, j'ai toujours eu un décalage avec le monde réel. Mon avant-dernière console, c'était la Game Boy Color, voilà, Pokémon, ça, je suis à fond, et j'ai joué encore il y a pas longtemps, je suis à fond. Et là, mon copain m'a offert la Nintendo Switch à Noël dernier. Mais comme je suis un peu à l'ancienne, genre je joue à Zelda et l'image, des fois je fais oh, ça me donne envie de vomir, oh, ça me manque de pixels. Donc voilà, j'ai une sensibilité aux jeux vidéo, mais qui est vraiment différente, je pense, de la vôtre. Voilà. Okay. Moi, je suis de l'époque, les Sims, ça existe toujours. Non, les Sims, c'était aussi mon époque. Mais est-ce que toi, tu devais te battre avec... Moi, je sais, on avait un ordinateur et on était 2 filles. Et c'était, c'est moi qui rentre en premier, c'est moi qui ai l'ordinateur en première. Et on se battait parce qu'il n'y avait qu'une souris. Et donc, il n'y avait pas autant d'écrans, etc. Donc, ouais, les Sims, c'est Pokémon, voilà, Zelda, mais les premiers Zelda sur Game Boy à l'ancienne. Voilà. Mais je suis moins... je comprends complètement, je capte la puissance, par exemple, les Final Fantasy, League of Legends, etc. Mais j'y joue pas. Voilà. Désolée. Ok. Je fais le ménage. Voilà, j'ai des responsabilités d'adulte. Voilà, on compte sur moi. Ok. Bah, justement, tu parlais d'envie de vomir. Apparemment, ça s'appelle la motion sickness. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit, mais vous n'avez pas entendu. Oh, d'accord, ok. La motion sickness, waouh. Ouais. Et c'est trop chiant parce que quand on va enregistrer, on va souvent enregistrer, pour ceux qui vous savez sûrement, Crunchyroll, on va enregistrer aux studios qui sont à Tourcoing. Je ne sais pas si tu y es déjà allé. Oui, je suis déjà allée, ouais. Et du coup, nous, les comédiens parisiens, on prend le train pour aller à Lille, pour aller enregistrer à Tourcoing dans les studios de Crunchyroll. Et on a toujours 1 heure de trajet aller-retour. Donc moi, je prends ma Nintendo à chaque fois, genre, ouais, je vais jouer. Et à chaque fois, même, je joue juste à Monopoly, le truc où il n'y a que les dés qui roulent. Et je suis là, c'est très dur. Ok, la motion sickness. Ouais. Bah, si vous avez des remèdes, je prends. Voilà. Mais du coup, le personnage de Briard dans League of Legends, est-ce que déjà tu connaissais League of Legends? Alors, je connaissais que 2 noms et aussi par rapport à la série qui était sortie, Arcane, qui est rattachée enfin dans l'univers que j'avais regardé, mais j'ai jamais joué.
mais quand on m'a proposé d'enregistrer League of Legends, du coup, moi, à chaque fois que j'enregistre un projet, si j'ai le nom en avance, c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, tu arrives et tu découvres sur place ce que tu enregistres, mais des fois, tu le sais en avance. Là, je savais quel était le projet, donc je me renseigne toujours. Et je voyais que c'était très... Enfin, c'est très attendu. Il y a des gens qui... Enfin, j'avais des responsabilités, un peu comme quand je fais le ménage chez moi. On comptait sur moi. Ouais. Voilà. Ok. Mais je m'en suis surtout rendu compte quand la cinématique est sortie. Et là, j'ai fait waouh. Je me rendais pas compte que ça allait être à ce point-là stylé. En fait, c'est trop beau. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, comment c'est venu? Est-ce qu'on t'a appelé? Comment ça s'est passé le casting pour ce personnage? Pour le coup, je pense que ils ont dû proposer ma voix sans que. En fait, on m'a dit viens. Ils avaient décidé que c'était moi. Je pense qu'ils ont dû proposer au client, donc League of Legends. Et ils ont dit OK pour Lou, pour ce personnage. Ils ont dû dire elle est complètement folle, ça va être trop bien. Et en effet, je n'ai jamais été aussi raccord avec un personnage que Briard. Ça s'est fait. En fait, je suis venue, j'ai enregistré, c'était fait. Et après, je suis revenue pour réenregistrer d'autres choses, la cinématique, tout ça. Mais j'ai pas eu à me battre en amont sur un casting, à défendre. Non, il m'avait précasté. Ok. Et ça, c'est trop bien quand t'es précasté. Ouais, c'est trop bien. Parce que t'as pas le stress du casting, enfin, t'as rien, t'as tous les avantages du rôle, quoi. Bah, c'est trop bien. Fait. En même temps, c'est vrai qu'elle te va très, très bien. Et c'est cool qu'elle te corresponde aussi bien. Mais oui. Et pour un truc qui a rien à voir, mais Cookie Run Kingdom, je sais pas s'il y en a qui jouent à Cookie Run Kingdom. Toi, c'est Esteban. C'est Esteban, il est dessus, ouais. Il a un cookie qui est super fort, d'ailleurs. C'est vrai. Parce que je suis devenue accro à Cookie Run une fois que j'ai enregistré pour. Je sais qu'on m'avait dit, quand on m'a enregistré, moi je fais Cookie Queen Yaman, elle est trop drôle. Et quand je suis venue enregistrer, on m'a dit ça faisait plusieurs fois que je proposais ton nom à chaque fois, mais non. Et là, ils m'ont dit oui. Donc des fois, c'est pareil, j'étais pas faite pour être un autre cookie, mais je suis devenue Cookie Queen Yaman parce que c'était comme ça, c'était évident, mais pas pour les autres. Et il faut juste des fois attendre son heure. Donc je pense qu'il y a plein de casting dont on n'est pas au courant en fait. Nos noms circulent sans qu'on soit au courant et ça c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais après ça c'est un truc je pense que t'as quand t'as un certain stade de, tu vois, quand les dates connaissent bien, tu vois, quand tu circules un peu. Mais toi tu circules, regarde. On a enregistré cet été, on s'est croisés à Vanves. Attends. Je peux pas dire. Si. On va se coucher, mais oui. On met un. Attends, on s'est croisés. Mais oui. Ah oui, putain, c'est bon, j'ai compris. Putain, c'était faux. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Ça, d'ailleurs, ça m'avait fait plaisir de te croiser à ce moment-là. Mais il y a des gens que tu croises au détour d'un couloir, ça fait toujours plaisir de les voir. Tu prends cette voix, tu fais salut, comment tu vas ? Et toutes tes voix, elle est dure comme ça. Ouais, bah plus tard. C'est vrai. On a parlé comme ça, je pense. D'ailleurs, j'attends que ce jeu sorte. De quoi ? Ah oui, moi aussi. Le jeu dont on peut pas parler parce qu'on est dont on peut pas prononcer le nom. Ouais. Est-ce que du coup, tu peux aussi parler de ton expérience pour les Mitchell contre les machines ? Est-ce que quand tu l'as doublé, quand tu as doublé Katie Mitchell, tu te rendais compte que c'était un truc aussi bien ? Comment tu l'as appréhendé ? Alors, en fait, quand j'ai passé le casting, j'étais convaincue que je l'avais pas. Parce qu'en fait, c'est la directrice artistique qui nous enregistre. Elle a une manière en fait de diriger où tu penses que... Enfin, quand je suis sortie de là, j'étais en mode, mais j'ai raté le casting. Et en fait, elle m'a appelée, elle m'a dit, je t'ai prise, je suis super contente. Donc, j'en revenais pas. Et c'est juste, en fait, voilà, encore une fois, moi, je suis comme je suis. Et finalement, des fois, tu travailles avec des gens et tu comprends pas quand... Enfin, on est tous différents et j'avais pas capté qu'en fait, c'était bien ce que j'avais fait. J'étais à côté. Et j'ai enregistré pendant 4 jours, du matin au soir. C'était très long. C'était juste à côté de chez toi. Au studio où tu m'as dit quand tu cours, donne mon adresse carrément. Le studio où quand tu cours tu y es très vite. Et c'était très intense parce que en fait c'était mon premier c'était en 2018 ou 2019 je sais plus qu'on a enregistré, c'est mon premier vrai gros rôle qui était pour le cinéma, donc c'est pas pareil même s'il est pas sorti au cinéma. En animé, j'avais jamais eu j'en faisais pas beaucoup du dessin animé et après ça j'ai fait beaucoup plus de dessins animés évidemment.
Et comment je l'ai appréhendé? En fait, ce qui était intéressant, c'est que Katie Mitchell, c'est une adolescente. Et du coup, avoir une voix jeune ou pouvoir moduler voix jeune, c'est bien. Mais avoir les tics, les trucs des fois de mollesse et d'une adolescente, c'était génial parce que c'était en fait ultra subtil. Et c'était pas juste avoir une voix plus aiguë, parce qu'en fait, Katie Mitchell, si vous regardez le film Les Mitchell contre les machines, elle a une voix plutôt grave. Mais c'est tout dans des fois, une sorte de mollesse, insolence bizarre des adolescents où on a l'impression que c'est un peu des vers luisants mais qui veulent aller conquérir le monde et personne ne les comprend. Et ça, j'ai bien aimé. Voilà. Et j'ai enregistré en plus avec le premier jour avec Bruno Magne qui donc fait le père de Katie Mitchell et qui est, je pense pour ceux qui connaissent le doublage, Bruno Magne est extrêmement connu. Il a fait plein de trucs, Dora l'exploratrice, plein de choses. Il est extrêmement connu. Tu pourras l'inviter. Bah écoute, je le ferai avec plaisir, sympa. Avec plaisir. Il y a Fou du Bulbe, toujours. Ah, Fou du Bulbe, qu'est-ce que tu deviens? Qui dit que tu es génial et que c'est, en plus de ça, génial de voir un perso d'un film d'animation LGBT. Et oui, parce qu'en plus, à la fin... parce que non, à la fin du film, on s'aperçoit qu'elle est... elle est lesbienne. Qu'elle est lesbienne. Et en fait, c'est pas du tout le sujet du film. Mais c'est pas du tout le sujet. Et même moi, j'étais pas au courant. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, la DA m'a pas dit au début. En fait, elle est lesbienne, on le saura à la fin, parce qu'en fait, ça n'avait aucun impact finalement sur sa manière d'être. Elle est comme elle est, et le fait qu'elle soit lesbienne ou quoi, ça ne change rien à l'histoire. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à la fin, c'est un clin d'œil, mais ça vient pas forcément diriger l'histoire. Et du coup, en parlant de DA, est-ce que ça te tenterait d'en faire un jour ou pas? Alors, je pense que c'est énormément de stress. Et je suis déjà quelqu'un de très stressé. Je serai en mode, oh non, il va y avoir un truc. Oh non, il va y avoir un problème. Oh, le comédien, il va pas venir. Il va oublier de venir. Oh non, on n'a pas le temps. Donc, je pense qu'un jour, ça m'intéresserait de le faire. Mais il faut être bien armé. Le directeur artistique, il doit relever tous les personnages, faire des bons castings. Parce que des fois, tu n'as pas le temps de dire, viens faire un essai, on va choisir entre telle voix et telle voix. Tu dois tout de suite trouver quel comédien va doubler quel personnage. Et faut vraiment avoir la bonne intuition. Donc, il faut bien connaître les voix et les spécificités de chaque comédien. Et tu as aussi tu dois faire des programmes, des plannings où tu sais que telle journée, tu dois enregistrer tant de comédiens, tant de temps pour tel personnage, et il faut pas te rater. Et je pense c'est... Ouais, c'est un truc de stress. Mais en dehors de la direction, de dire plus comme ci, plus comme ça, il y a vraiment un travail... Il y a tout un paquet de trucs chiants. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des DA un peu stressés qui perdent leur sang-froid. Oui, parce que c'est énorme le travail qu'ils font. Moi, je le ferais. Et puis, ils font des nuits blanches avant. Ils doivent regarder le film en VO ou la série en VO, dire, attends, tel personnage, rien oublié, pas se rater. Et souvent, ils ont des assistants, mais des fois, ils envoient toutes les convoques, les machins, ils font leurs plans. C'est énormément de travail. Ouais. Mais en soi, pourquoi pas Ouais. Écoutez, oui, j'accepte. Merci, je commence quand Voilà. Il y a Fou du Bulbe. Ah, Fou du Bulbe. Quand je dis fou, vous dites du bulbe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Fou du Bulbe? Le simuldub, quand t'es malade, ils font comment? Ça, c'est une vraie question. Ça dépend. Soit ils essayent de trouver une date et de magouiller un truc où t'es dispo, soit ils te remplacent. Hein. En fait, souvent, quand t'es malade, tu viens quand même. Oui, franchement. Même il faut vraiment que tu sois à quatre pattes pour ne pas venir. Mais des fois, tu viens à quatre pattes. Des fois, tu viens à quatre pattes. Ouais, c'est vrai que la maladie, c'est... Enfin, moi, il y a tellement de fois où je suis venue... Bon, ceux qui trinquent souvent, c'est les ingé-sons. Ils sont tout le temps malades à cause des comédiens, les pauvres. Parce que c'est compliqué de dire, non... tant pis, je viens pas parce que j'ai un rhume ou quoi. Et c'est vrai que quand t'es enrhumé, en plus, c'est super chiant parce que le nez bouché, tout ça, c'est rien dans la vie. Mais en fait, quand t'es au micro, 500 ans. Donc, c'est assez compliqué. Mais souvent, tu viens, sauf si t'es vraiment à l'article de la mort. Ou par exemple, quand c'était le Covid, t'avais le Covid, tu prenais sur toi, tu disais, tant pis, je rate ce rôle. Et voilà, mais je vais pas le donner aux autres parce que sinon, ça va jamais s'arrêter. Ou alors tu le disais pas, mais après c'est pas ouf. Ouais, je sais que moi j'ai eu des rôles parce que des gens avaient été cas contact. Ils avaient même pas le Covid, donc tu vois, et ça arrive, c'est comme ça. Mais voilà, souvent tu viens. Oui, tu viens malgré tout et contre tout. Ouais. Et des fois, juste oublie de venir parce que tu l'as pas noté ou t'as noté le mauvais jour, c'est très rare, mais quand ça t'arrive,
tu serres les fesses, tu fais oh là 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 là, et tu pars en courant en pyjama. Voilà, tu viens quoi qu'il arrive. Ouais. Et d'ailleurs, Fou du Bulbe qui pose encore, qui demande. Non, mais ça me fait rire parce que j'aime trop ton investissement. Merci. Merci, Fou du... En fait, c'est toi, Léana, Fou du Bulbe. T'es là, je te vois depuis tout à l'heure, tu écris. Allez, dis-le. C'est ton avatar. En fait, c'est Stéphane sous un autre pseudo qui alimente le truc. Et du coup, même si t'as 2 lignes dans un épisode, c'est pas relou de venir. Bah, c'est relou, mais on le fait quoi. Mais après, en même temps. Content. Mais en vrai, voilà, c'est ça. En même temps, c'est tellement un métier chouette que tu peux pas te plaindre pour venir pour tu peux toucher 200 balles pour faire 2 lignes. Ouais, voilà. En plus, c'est quand même un milieu où le doublage, contrairement par exemple à la voix off, ou pour les ingé-sons, le doublage, il y a eu des syndicats qui se sont battus pour qu'on ait une grille tarifaire. C'est-à-dire que on a ce plaisir-là de jamais devoir dire non, attends, je devrais être payé tant, c'est pas juste, ou de devoir moyenner ton salaire. Tu viens, tu n'as pas à t'occuper de faire un devis ou quoi, tu sais exactement ce que tu vas toucher, et que tu enregistres 2 lignes ou pas, tu auras un salaire, on va respecter ton travail. Et donc, même si tu viens juste pour 2 lignes, bah déjà, tu es content parce que tu es dans un nouveau projet. Des fois, tu rencontres un nouveau DA avec qui tu n'avais jamais travaillé, qui te dit bah, c'est l'occasion de se rencontrer, voilà, il n'y a que 2 lignes, mais bon, au moins, je te rencontre. Donc, c'est cool. Et puis, quand tu arrives en studio, tu vois tes copains, tes amis, tu fais comme Léana l'autre fois. Ça va. Alors, tu deviens quoi? Voilà, donc c'est cool. Le café est parfois gratuit, il n'y a pas de petites économies. Non, ça va. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce serait dommage de se plaindre, quoi. Oui, et en plus, des fois, ton personnage, il a 2 lignes, mais il a pas de nom. Donc, tu dis juste, bon, bah, je fais le personnage qui a pas de nom, mais qui dit 2 lignes. Et des fois, ton personnage, il a un nom. Donc, à partir du moment où il a un nom, t'es content. Tu te dis, je fais tel personnage qui a tel nom. Après, tu dis pas combien de lignes il a. Mais voilà, non, t'es toujours content. Clairement. Clairement. De quel rôle, toi, tu penses que tu as le plus appris en termes de comédienne de doublage? Quel rôle t'as fait le plus suer, mais qui t'a vraiment fait évoluer? Alors, le rôle que j'ai le plus aimé faire, pourtant, c'était pas un gros rôle, mais c'était un gros challenge, mais finalement, ça s'est bien passé. Bah, c'est la même directrice artistique que pour les Mitchell contre les machines, c'est Virginie Méry. Donc, Virginie Méry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une comédienne très connue et directrice artistique, et c'est par exemple la voix de Princesse Mononoke. Ah, je déteste les humains. Voilà, donc et aussi elle faisait, elle a fait tellement de choses en fait, je pourrais pas. Comment elle s'appelle? Josie Grosstruy, la Collège Attitude. Vous voyez pas ce que c'est ce film? Ouais, je vois pas. Josie Grosstruy, Collège Attitude. Bref, Drew Barrymore dans Collège Attitude, c'est elle. C'est une journaliste qui décide de retourner dans le collège dans lequel elle s'est fait bully quand elle était jeune parce qu'elle était un peu grosse et tout, pour enquêter sur les jeunes, et elle revit. En fait, elle se refait une nouvelle adolescence maintenant qu'elle est un peu plus canon selon les critères américains. Et donc, c'était elle. Bref, elle a fait des rôles iconiques. C'est une grande directrice artistique qui dirige que des bangers, que des bangers. Ouais, que des trucs de fou. Et elle m'a appelée sur le film d'horreur Smile, qui est sorti l'année dernière à Nouvel An. Bonne année. Non. à la rentrée pour Halloween. Donc Smile, je sais pas si vous voyez, c'était une fille qui sourit et qui fait peur sur l'affiche. Et en fait, c'est... comme dans tout le film d'horreur, là, il y a une malédiction qui se transmet par le sourire. Et du coup, quand quelqu'un te regarde avec son sourire, en fait, il te transmet la malédiction et tu sais que tu vas mourir dans les prochaines 48 heures. Et dans ce film d'horreur, là, Smile, je suis la première victime, la première personne qui va mourir. Et je suis une fille... intelligente, qui a fait des études, tout ça, et en fait qui va être touchée par la malédiction. Et je suis prise en charge dans une cellule psychiatrique. Et je vais expliquer à tout le monde qu'en fait, je ne suis pas folle. Mais c'est tellement énorme ce qui m'arrive que personne ne me prend au sérieux. Et je suis dans une sorte de tension comme ça. Je sais que je vais mourir, personne ne me prend au sérieux. Et c'était vraiment sur le fil, tout mon texte, tout, c'était vraiment subtil. C'était ultra intense. Et ce qui est bizarre, c'est que normalement, j'aurais dû vraiment me péter la gueule. Mais en fait, ça s'est tellement... Enfin, ça a été assez autoroute et j'étais tellement heureuse parce que c'était un gros challenge. Je me disais, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, ça s'est trop bien passé. Et en plus, Virginie Méry, elle est très... Enfin, tu peux pas lui ruiner son film. C'est ses bébés, ses films. Et du coup, elle attend de toi que tu t'assures, bah, tu es là pour bosser. Et ça s'est trop bien passé. Et j'adore cette scène, donc Smile, la scène du début qui dure, je pense, un quart d'heure, où à la fin, je meurs.
Sinon, il n'y a pas de film. J'ai dit, je suis la première victime. Oui, c'est vrai. C'est ma plus grande fierté. Voilà. Ok. Et Briard aussi, j'étais trop contente de Briard. Mais Briard, c'était trop facile. Briard, c'était genre, c'était la cour de récré. Ouais. Voilà. Non, je respirais, j'étais Briard. Voilà. Il y a des rôles où c'est comme si tu te mets un peu dans des chaussons, tu vois. Genre, c'est tellement simple de se glisser dedans. Complètement. Et t'as d'autres rôles où c'est plus compliqué de se mettre dedans. Et Briard, c'est vrai que c'est un rôle où t'étais hyper à l'aise, en fait, finalement. Oui, elle est complètement déglingo. Et par exemple, en animé, on me contacte souvent pour que je fasse justement des filles qui sont très fragiles, ou même en doublage. Alors que, j'ai cette fragilité, mais c'est vrai que donc je travaille souvent sur des registres très différents. Mais j'aime bien aussi faire ça, ce truc de fragilité qui, de base, moi, je suis un peu, je mets les 2 pieds dans le plat et je parle fort. Et donc, j'aime bien faire ça parce que je vois aussi que ça marche. Et que j'ai réussi à développer cette palette. Et ça reste quand même moi, même si c'est moins moi, mais ça marche. Donc j'aime bien aller sur des registres qui ne sont pas forcément ceux sur lesquels on m'attend. Voilà. Ok. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire les voix petits garçons. Je ne savais pas que je pouvais faire les voix enfants. Et un jour, on m'a contactée pour un film avec Salma Hayek de Noël, je ne sais plus quoi. Et il y avait un gamin de 13 ans ou 12-13 ans, donc c'est pas rien, un enfant de 12-13 ans, il m'a dit ouais, tu viens pour ce rôle. Et j'ai fait mais c'est un garçon, il a 12 ans. Et en fait elle m'a dit mais ça va le faire. Et je savais pas que ça allait le faire et ça l'a fait. Et à partir de là j'ai fait je peux faire les voix petits garçons, tout ça. Et j'ai commencé à le faire et en fait c'est évident, maintenant j'en fais plein. C'est 70% de mes contrats, des voix surtout petits garçons. Voilà. Ok. C'est cool. Trop bien. Il y a Bastien Drucker qui demande si tu préfères faire du live ou de l'animé. Bastien Drucker de Twitter. Oui. Alors, c'est différent. Le live, j'ai plus l'impression que c'est parfois dans la douleur parce que c'est des choses où tu vas devoir traverser. Enfin, le chemin va être plus long et semé d'embûches. Et l'animé, c'est plus cours de récré. C'est-à-dire que l'animé, tu as moins de... dans l'animé, les labiales, elles sont moins précises que dans le live. Donc, en l'animé, tu as juste en fait à lâcher ton énergie au moment où il faut, à être attentif sur certains détails, mais tu as beaucoup plus de liberté que dans le live, où le live, vraiment... si le personnage, à un moment, elle parle mais que sa lèvre tremble, il va falloir que ta voix tremble à ce moment-là. Si elle a la bouche un peu fermée quand elle parle, il faut que ta bouche soit aussi fermée quand elle parle. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent où il faut vraiment être très attentif. Et en dehors donc, de l'intention, il y a toute cette image où il faut essayer de la respecter au maximum pour qu'on y croie. Et l'animé, c'est plus, c'est plus rigolo. Voilà, tout comme le jeu vidéo. Alors là, le jeu vidéo, il y a... souvent, t'as même pas d'image quand t'enregistres, alors là, c'est autoroute. Mais j'aime bien les deux, mais c'est trop dur de choisir. Je dirais animé, parce qu'en ce moment, j'en fais. En ce moment, je suis dans des séries et du coup, j'aime bien y retourner et voir mon personnage évoluer. Non, en fait, j'aime bien les deux. Non. Est-ce que Joker. Voilà. Les deux. Ok. C'est quoi un peu tes inspirations dans le doublage ? Est-ce que tu as des gens dont tu admires beaucoup le travail ou Léana Montana, qui a un podcast qui s'appelle Saltimbanque. Alors j'avoue que... En fait, c'est le genre de question, fais gaffe. C'est dur. Après, quand tu vas te coucher, tu vas te faire, mais putain, je suis J'aurais con. dû dire mais ça. j'aurais dû dire ça, me fais chier. C'est dur. Alors, en fait, j'aimerais bien... Ou alors, tu connais peut-être pas suffisamment. Mais non, mais je saurais pas... En fait, j'aimerais bien juste arriver plus tard dans ma carrière et me dire, j'ai la chance de continuer. En fait, j'essaie de trouver un comédien ou une comédienne qui fait plein de registres sur lesquels... qui n'est pas cantonné seulement dans un truc. Oui. Du coup, je sais pas. Bah écoute, si ça te revient plus tard, t'inquiète. Ouais. Et il y a Fou du Bulbe qui demande si tu as quoi. Jamais entendu parler. Est-ce que tu as pu mettre à profit le fait que tu apprends à parler arabe dans un doublage ? Alors, jamais encore, mais en fait, mon copain est tunisien. Donc lui, l'arabe, c'est sa langue maternelle. Et je lui ai proposé plusieurs fois, quand je vois des annonces, cherche comédien parlant arabe. Je lui dis, vas-y, fonce, t'es comédien dans la vie, t'es comédien et tout. Et il panique, il veut pas, mais il aurait pu. Mais moi, pas encore, parce que j'ai un niveau trop scolaire, voilà. Oui.
Je crâne beaucoup. Non, non. Mais ouais, j'aimerais bien, en fait, peut-être plus pour la voix off que le doublage, parce que la voix off, ça demande pas lire un texte, par exemple, une traduction en arabe pour, par exemple, je vais reprendre l'audio guide. Je pense que va moins m'attendre au tournant que pour une scène. Et il y a déjà des très bons comédiens en langue arabe. D'ailleurs, vous avez vu, c'est traduit dans toutes les langues sur Netflix et compagnie. Donc, ils sont là pour ça. Mais non, j'ai pas encore pu. Et d'autres langues ? Alors, je parle pas allemand, mais un jour, comme je suis une yes girl, on m'a dit Lou, tu veux bien enregistrer le jingle chanté de Jiffy, donc Jiffy des idées de génie, mais non, pour la Suisse allemande. Ok. Et on m'a dit, tu parles allemand? Et j'ai dit oui, mais c'était faux. Et du coup, après, j'ai dû être coachée par une copine. Et c'est donc Jiffy Gani Haloidein. Et ma voix en suisse allemande dans les Jiffy, on m'entend en chantant allemand. Voilà. Donc, toujours dire oui. Et voir après chez soi comment on va s'en sortir. Tu sais que ça, c'est un vrai truc de comédien, de s'il y a un casting en mode faut pouvoir jouer de la guitare, du faire des luth trucs et tout. Évidemment, mais oui, je sais tout faire. Bien sûr. Et c'est là que tu te retrouves dans des galères pas possibles où tu dois apprendre genre le basson. C'est vrai que des fois on dit non parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire. Par exemple, quand on m'a dit la première fois qu'on m'a dit tu pourrais doubler un ado garçon qui a du poil au menton, j'aurais dit non. Alors qu'en fait, ça l'a fait. Et du coup, vaut mieux des fois dire oui, quitte à dire je pensais que ça allait être mieux. Mais c'est fou que ce soit toi qui fais Jiffy des idées de génie. Oui, c'est comme à Dibou, tu vois, c'est assez improbable l'arrivée de ça dans ma vie. Ouais. Ok. Est-ce que tu es perfectionniste sur ton travail ? Est-ce que, par exemple, tu aimes bien regarder ce que tu as fait après coup, genre sur Netflix ou quoi, en mode là j'aurais dû le faire un peu plus comme ça, là j'aurais dû le faire un peu plus comme ça. Il y a des comédiens qui disent mais écoutez, mais quelle horreur. Alors, moi je suis là, même j'avance le film, je suis où ils m'ont pas coupé. Non, on peut pas te couper ton doublage. Toujours. Et ce qui est marrant, c'est que des fois t'as des doublages qui se passent trop bien, t'as trop hâte que ça sorte et tu dis c'est moins bien que dans mon souvenir. Et d'autres où tu te dis, où c'est le contraire, tu te dis bof, et en fait tu te dis c'est pas mal ça, je vais le mettre dans ma nouvelle bande rythmo. Mais oui, très perfectionniste, et surtout que, en fait, comme j'y reviens encore, le doublage, tu viens, t'enregistres, c'est maintenant, et t'as pas le temps une fois chez toi de dire attendez, on peut la refaire, c'est trop tard, c'est fait, c'est enregistré, faut être là tout de suite. Mais par contre, je peux perdre des heures à faire mes nouvelles chaque année quand on est comédien. À la période de Noël, Nouvel An, les comédiens sortent souvent leur nouvelle bande démo. Voici ce que j'ai enregistré cette année, mes nouveaux personnages, tout ça, ça permet de dire je suis toujours sur le secteur, donnez-moi du travail. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et par exemple, ces bandes démo, comme en fait, je me prends tellement la tête là-dessus de non, ça c'est pas bien, non, en fait c'est nul. Est-ce que c'est bien ? Je passe des heures là-dessus à cause de ce fameux, entre guillemets, perfectionnisme, je sais pas ce que c'est, ou prise de tétisme. Voilà, mais du coup, oui, tout à fait. Prise de tétisme, ok, ouais. j'en ai Et à chaque fois, j'ai souvent ce truc de j'aurais pu faire mieux. Ah non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, cette phrase. Non, mais c'est trop tard, le projet est sorti. Mais souvent, on est plus dur avec soi-même que les autres. Enfin, non. Il y a des gens qui sont durs avec nous aussi. Oui. On est dur avec des gens. C'est beau ce que T'en tu dis. penses, du bulbe. Ouais. Ok. Est-ce que toi, de manière générale, tu penses que le métier de comédienne, c'est genre, on va dire 50% de taf, mais aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, 50% de bonjour, j'existe et je suis active. Oui, complètement, parce qu'en fait, tu as le talent inné, le talent travail, donc le talent qui se développe au travers du travail. Mais si tu as tout ce talent et qu'on ne sait pas que tu existes, on va pas t'appeler. Tu vois, tu vas... Et d'ailleurs, c'est le cas de plein de musiciens ou de un peu artistes maudits qui sont dans leur cave à faire des trucs incroyables, mais ils disent non, moi les réseaux, tout ça, c'est pas mon truc, et on ne saura jamais qu'ils existent. Et du coup, il y a quand même notre métier, c'est tout un... Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, et donc il faut savoir rappeler aux gens qui doivent penser à des comédiens que tu existes, sans être intrusif, sans être relou. Donc c'est tout un... Dire j'existe, donne-moi du travail, je vais mourir, j'ai faim. Tu ne peux pas faire ça et dire tous les jours coucou, je suis là. Ça peut être aussi oppressant. Donc c'est un art subtil. C'est développer une intelligence sociale. Oui, tout à fait. Savoir quand tu vas diriger vers un directeur artistique pour te donner ta bande démo. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et prendre en compte que les directeurs artistiques, ils sont aussi fatigués. Enfin,
qu'ils ont beaucoup de travail, qu'ils sont tous les jours, il y a des gens qui viennent en studio et leur disent bonjour, je suis comédien, ah là, j'aimerais bien assister, qu'ils peuvent pas dire oui à tout le monde, que c'est compliqué, qu'ils sont énormément sollicités. Donc, à quel moment tu peux dire, c'est ça qui est compliqué et des fois ça prend du temps. Donc, le meilleur moyen d'exister, c'est d'enregistrer des projets, que ce soit, donc évidemment, oui, tout le monde veut enregistrer des projets, mais faire des petits projets avec ses amis qui montent, je sais pas, qui ont commencé à dessiner un animé, prêter sa voix, faire des projets gratuits sur... c'est quoi la newsletter, cinéaste.org, oui, je crois. cinéaste.org. Voilà, il y a à boire et à manger là-dedans. Ça se trouve, c'est là-dessus que j'ai trouvé Adibou. Hein. J'en sais rien. C'est vrai. Mais faire le plus de projets possible. Oui, où, en fait, comme ça, on a de la matière à montrer. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. C'est quand même une superbe... vitrine, si on sait pas s'en sortir. N'oubliez pas que rien ne disparaît d'Internet aussi. Donc, faites attention à ce vos que mauvais vous doublages. Oui, voilà, essayer de faire un maximum de choses pour montrer qu'on est actif, présent et aussi faire des rencontres. Et des fois, on les fait pas forcément dans le doublage, mais on fait partie d'une chorale ou je sais pas, on fait du théâtre et on rencontre des gens. Et quelques années plus tard, ils vont être sur un projet en studio. Ils vont dire attends, moi je connais une comédienne. Moi, ça m'est déjà arrivé. 10 ans plus tard, quelqu'un que j'avais rencontré sur un projet pas payé. À Babelwed qui m'appelle pour me mettre sur un casting de voix off. C'est complètement improbable et pourtant, voilà, réseauter en étant honnête et sincère et gentil. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi de donner toujours le maximum de soi, même dans des projets bénévoles, même dans des projets pas payés et tout, parce qu'on sait jamais si ça se trouve, quelqu'un plus tard va t'appeler en projet et tout. Donc, et ça, c'est un truc que j'ai réalisé et qu'il faut faire attention, tu vois, genre de jamais sous-estimer chaque projet dans lequel tu bosses. Et après, faire gaffe aussi, parce que des fois, tu as des projets, tu le sens pas dès le début, tu veux être gentil et en fait le projet avance et tu te dis pourquoi je me suis lancée dans cette galère de... ou alors les projets qui sortent pas, où on dit en fait le clip quand vous avez tourné dans le froid en maillot de bain sous la neige, en fait il va pas sortir parce que j'ai tellement eu de déception, de trucs où tu fais quoi je suis tombée malade pour rien. j'ai donné mon temps, de mon argent pour gratuitement et donc c'est dur, je sais que c'est dur mais à un moment ça paie et au moins ça vous apprend des choses. Complètement. Il y a quelqu'un qui demande où tu te vois dans 5 ans. Je rigole parce que c'est une question qu'on s'est posée avant, par ironie. Elle est très bien la question. J'ai 35 ans, donc j'aurai 40 ans. C'est à quel âge la ménopause? C'est vers 40 ans. Je me vois dans une bouffée de chaleur. Allez, tu veux pas mettre la clim? Alors, est-ce que je me vois dans 5 ans? Alors, je me vois... j'aimerais bien, en fait, je pense que je serai toujours dans le doublage. On va y venir à la question sur l'intelligence artificielle. Je pense que je serai toujours dans ce merveilleux métier et que peut-être j'aimerais bien développer un peu plus en ce moment. Ce que j'essaie de développer, c'est les castings publicités. Vous savez, les pubs qui passent à la télé, il y a des comédiens dedans. Et donc, je fais plus de casting pub maintenant. Donc, comédien pub, j'aimerais bien en faire un peu plus parce que c'est marrant et c'est pas facile aussi. Les castings pub, en fait, t'arrives, t'as une caméra, quelqu'un qui te dit bon, alors là, en fait, il te demande de faire une action avec des personnages et avec du mobilier ou tout ce que tu veux, mais t'es tout seul. Et donc, c'est ultra dur, tu te sens ridicule, tu fais... c'est pas facile de défendre ça, mais du coup, c'est très intéressant et j'aimerais bien développer ça un peu plus. Mais t'aimerais faire du cinéma tout court aussi ou à part des pubs? Ouais, j'aimerais bien, mais après, c'est toujours le temps... En fait, ça prend du temps de développer... son réseau, tout ça. Et donc, faire plus de cinéma, donc c'est faire peut-être d'autres formations acting pour rencontrer d'autres comédiens ou metteurs en scène, etc. Donc, c'est 35 ans, quel temps j'ai pour mettre dans tel panier. Là, j'ai bien développé le doublage et j'espère qu'il va continuer de se développer. J'ai encore des beaux projets qui vont sortir. On m'appelle pour des belles séries où il y a de la continuité. Donc, je suis heureuse. Je suis super épanouie là-dedans. Dans 5 ans, je pense que je saurai nager le crawl parce que j'ai appris depuis septembre et pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais je pense que dans 5 ans, je saurai nager le crawl. Voilà, et je parlerai très bien arabe. Voilà, parce que pour l'instant, c'est un peu... Voilà. Par rapport au chat, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay sur la chaîne Twitch pendant 7 jours et après, il y aura un replay sur YouTube. Quand je vous disais que rien ne disparaît d'Internet. Et je couperai les moments où je galère avec la technique. Il faut pas que je regarde cette interview parce que je vais être en mode mais pourquoi j'ai dit ça? En plus, je parle souvent en onomatopée. Ah oui. Alors justement, que pensez-vous de l'arrivée potentielle des IA dans le monde du doublage et autres métiers qui s'y rapportent? Alors bon, évidemment, ça fait flipper, c'est normal.
Et oui, ça fait peur. Bah oui, ça fait peur. Après, il faut savoir que en fait, l'intelligence artificielle est là depuis un moment. Mais c'est vrai qu'on a tiré la sonnette d'alarme depuis quelques mois. Il y a eu les premières pétitions. Oui, Moi, je vais vous citer ma mère, Viviane. Qu'on salue. Ma mère, Vivus, qui n'est autre que fou du bulbe. Non, c'est vrai. Qui en fait m'a dit, mais attends, mais ma chérie, moi, je suis secrétaire. J'ai appris la sténo. Donc la sténo, c'est quand on apprend à écrire très vite avec des symboles. C'était ce qu'ils faisaient avant. Il y avait des cours de sténo. Tu prenais des notes avec des symboles un peu bizarres. Et elle m'a dit, nous, les secrétaires, quand les ordinateurs ont été créés, on nous a dit, c'est la fin des secrétaires. Et regarde, aujourd'hui, les secrétaires sont toujours là. Alors, je vais me dire que même s'il y a l'IA, le doublage sera toujours là. Et en fait, ça ferait... Si les machines remplacent toutes les choses, tous les métiers plaisir du monde, donc les graphistes, les dessinateurs, les photographes, parce que maintenant, tu peux tout faire. Tu as ta photo années 90, tu as tout en IA. Le doublage, on va devoir tous, du coup, tout le monde devra travailler à l'usine, mais il n'y a pas assez de place à l'usine. Donc, en fait, je pense qu'à un moment, l'humain ne va pas s'y retrouver et que même si ça fait beaucoup de profit... finalement, l'humain n'est pas gagnant. Donc, à un moment, l'humain va dire « Non, j'arrête d'être bête ». Voilà. Mais donc, je vous conseille, si l'intelligence artificielle, pour vous, c'est une hérésie, de penser à tous les corps de métier que ça touche. C'est-à-dire que dans le doublage, on est en mode « Ah non, on va nous piquer notre métier ». Mais finalement, des fois, on a peur de l'intelligence artificielle dans le doublage, mais on va faire sa petite photo intelligence artificielle où on ressemble à une guerrière viking. Clairement. Et donc là, on n'aide pas les photographes, on n'aide pas les graphistes à qui on a volé leur métier. Donc voilà, moi je dis, on rejette tout. Et même, ils ont fait le Coca-Cola goût créé par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il n'est pas très bon, Coca-Cola goût à l'intelligence artificielle. Elle en a bu. Mais non, vous savez, c'est Stéphane qui en a acheté. Il a voulu tester. Il m'a forcé, j'ai fait non, j'avoue, j'étais quand même... Je me suis dit, mais on en est arrivé à ce point-là. Ouais. J'avoue, je vais goûter parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, tu vois. Et ils se disent que toutes les personnes qui veulent comprendre, ça fait 1 euro de canette parce que c'est 1 euro. Donc voilà, finalement, c'est un peu genre... Ils essayent de faire des petits profits en se disant... Voilà, rejetez tout et on reste soudés, on reste en bloc. D'accord ? On reste ensemble. Ouais. Bah, il y a quelqu'un qui dit que l'essence du doublage, c'est l'émotion, quelque chose dont les IA sont complètement dépourvues, vous êtes safe. Oui. C'est vrai, mais en même temps, il peut imiter l'émotion, tu vois, et pour un public, nous, on le ressentirait, je pense, parce que voilà, on a développé maintenant une oreille, tu vois, même quand quelqu'un double à la télé, on est capable de reconnaître plus ou moins qui c'est, tu vois, on a le truc. Oui, d'ailleurs, c'est chiant. Quand tu reconnais tes amis, tu fais... Non mais c'est horrible. T'as l'impression que t'es en studio quand tu regardes un truc en VF. mais en fait, je crois que pour le public, surtout que maintenant on s'habitue un peu aux voix robotiques, genre sur TikTok par exemple, en mode pauvre. Je dis à ma femme que oui, là, comme ça, oui, c'est vrai. Du coup, c'est quelque chose que les jeunes entendent beaucoup, grandissent avec. Ils s'habituent un peu. C'est vrai qu'ils pourraient s'habituer, mais je suis complètement d'accord. Ce que la machine ne peut pas faire pour l'instant, c'est les émotions et à ce point, je veux dire, en studio, on passe parfois à dire sa phrase, que ça rentre, avoir les bonnes ouvertures, fermetures de bouche, ça c'est quelque chose, mais avoir l'intention, où des fois on va se dire, mais attends, là tu vois qu'elle commence comme ça, la phrase, et à un moment il craque, puis il reprend, puis il a cette idée qui vient dans cette tête, ce sous-titre. Ça, c'est vrai que c'est difficile à faire pour une machine, et ils ont fait des essais sur un dessin animé, j'avais vu où c'est que doublé en intelligence artificielle, et ça fait trop peur. Oh, il fait beau aujourd'hui. C'est ok, il y a de la voix, mais ça ne marche pas. Ouais. Et les traductions, quand on voit les comédiens qui partagent leur voix, où on voit qu'ils sont traduits automatiquement par l'intelligence artificielle, on se dit oui, c'est la même voix, c'est traduit, mais est-ce que je connais assez cette langue pour voir qu'en fait ça déchire quand ils parlent aussi dans cette langue? Non, je m'en rends pas compte. En effet, l'émotion nous sauve. Grave. Bah écoutez, on arrive doucement vers la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, n'hésitez pas. Et sinon, moi, j'ai toujours une question de fin qui est assez vaste. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est mes cheveux naturels. Oui, c'est vrai, c'est des vrais cheveux naturels. Et non. Voldemort. Non mais il y a un truc que j'aime bien poser à la fin de mes podcasts parce que je trouve que ça peut recouvrir plein de choses. Chaque fois les gens ils sont en mode oh mais elle est difficile ta question et tout, mais si ça se trouve, mais t'inquiète, c'est rien de fou, mais c'est qu'est-ce qui te rend heureuse, Lou Viguier? Alors qu'est-ce qui me rend heureuse? Oui. Alors, ce qui me rend heureuse, c'est de gagner quand je joue aux jeux de société.
Ça me rend très heureuse. Et qu'est-ce qui me rend heureuse Mais ça peut être tout aussi simple que ça. Hein. Oui, et aussi, c'est en fait d'avoir l'impression que dans mon métier, ce qui me rend heureuse, c'est le petit SMS qu'on reçoit dans notre métier que Léana connaît bien. Ce petit SMS qui dit « Coucou, j'ai pensé à toi pour ça ». J'adore ce moment où il y a un nom qui s'affiche avec un DA et je fais tiens, casting rôle principal. Là c'est vraiment, tu passes une bonne soirée. Ce petit SMS, il me rend super heureuse. Ouais. Bah, ça veut dire que que t'es aligné à toi-même. Et Merci. Ça, c'est beau. Et que t'es aligné à ton métier et que t'es là où tu as envie d'être. Merci beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Attends, j'ai oublié, ce qui me rend heureuse, c'est que quand tu dois prendre le RER et qu'il n'y a pas de problème. Oui. Ça, c'est trop bien. Voilà, et qu'en plus, t'as 1 minute d'attente. 0 minute, t'as le stress de je vais rentrer dans le truc. Là, tu forces. Ouais, j'aime bien prendre des transports en commun quand ça se passe bien. Voilà. Tu peux finir maintenant. Oh, la réponse de Parisienne traumatisée. Grave. Bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir. C'était le tout premier stream de Saltimbanque et c'était trop bien. Il y a eu un petit cafouillage technique, mais c'est pas très grave parce qu'ici on est nature peinture. C'est moi qui, je m'aide. Je fais ça toute seule. Je suis aidée par Esteban, mais il a pas voulu venir. Il y a pas de prod derrière. Il y en aura peut-être une un jour. Mais donc désolée s'il y a eu ce petit truc technique, mais en tout cas, moi j'y retiens que du positif parce que c'était trop bien avec toi, Lou. C'était trop chouette. Merci beaucoup. C'était trop cool. Merci à toi d'être venue. Très émue, merci beaucoup. C'est vrai. Et j'ai pas encore mangé les trucs sur la table. Mais ouais, moi je me servais dans le saucisson, les chips, j'ai vu. Je t'ai beaucoup jugé. Attends, on va en donner à nos... Vous voulez des chips? Merci à vous, merci pour vos questions. Ouais, cool. C'était super. Et du coup, je le rappelle ici, mais il y aura un replay. Il y aura le replay sur Twitch pendant 1 semaine, et après il y aura le replay sur YouTube. Je sais pas exactement quand ce sera disponible. Je pense que ce sera vraiment rapidement disponible. Donc sur la chaîne YouTube de Saltimbanque. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Est-ce qu'on peut suivre ton travail quelque part, Lou? Alors oui, complètement. Moi je suis crié dessus. Moi, je suis moderne. Moi, je suis sur Twitter. C'est là où Bastien, je lis souvent ce que tu publies d'ailleurs. Je pense que tout le monde du métier connaît Bastien Drucker. Tout le monde connaît Bastien Drucker. À l'instar de Reynald dans RS Doublage. C'est un peu les deux figures. Ouais. Peut-être que Bastien reprendra RS Doublage et ça se deviendra Moi, j'ai une théorie. BD Doublage. J'ai la théorie que Bastien est le fils de Reynald. C'est vrai? Peut-être qu'en fait c'est son avatar comme Tom Jedusor, Voldemort. Oui, je suis en train de me refaire tous les Harry Potter d'Halloween à Noël. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors oui, sur tous les réseaux sociaux, moi c'est Ich bin Ludwig, parce que vous vous souvenez, je parle allemand. Donc Ich bin Ludwig, et sinon je suis sur RS Doublage. Et sur YouTube, Ludwig, Loudwig. Bisous les amis. Trop cool. Bon bah voilà. On vous laisse ici. Moi, je vais couper le live. Tu peux faire le livre audio de la fin de live si tu veux. Merci d'avoir écouté ce podcast Saltimbanque présenté par Léana, the best in town. Frame comme une série des années 90. Attends, il faut que j'y arrive.